Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un update lecture spécial romance de Noël. On a été très gâtés dans les parutions de cette fin d'année et je vais donc vous parler de 6 livres que j'ai lus. Tout d'abord, on commence avec un petit recueil de nouvelles. Il s'agit de Devine qui vient pour Noël, publié aux éditions Harlequin, collection EH. Et on a la chance de retrouver une petite compilation d'autrices françaises. On retrouve donc Millie Blake, Emily Blaine, Eve Borelli, Alfreda Henwy, Alix Marin et Angela Morelli. Je ne vais pas vous faire de résumé de ce livre car ce sont 6 nouvelles, donc forcément c'est un petit peu compliqué de vous faire un résumé pour chacune des nouvelles. En tout cas, je peux vous dire que j'ai pris un véritable plaisir à lire ce livre. Il y a certaines autrices que je ne connaissais pas, donc j'ai découvert leurs plumes et j'avoue que ça m'a donné envie d'en découvrir davantage à leur sujet. En tout cas, je peux vous dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a des romances qui sont très romantiques, d'autres qui sont un petit peu plus hot, avec des relations, voilà, ça parle quand même pas mal de sexe, certaines, mais bon, ça passe quand même très très bien. Il y a vraiment la thématique de Noël que l'on retrouve dans chacune d'entre elles. Bref, j'ai passé une semaine à lire ce livre puisque je lisais une nouvelle tous les jours. C'était mon petit bonbon, ma petite friandise de la journée. J'ai été ravie de le découvrir. Donc foncez si vous ne le connaissez pas, il est vraiment sympa et promis, vous allez passer un très très bon moment. Ensuite, j'ai craqué sur bien évidemment les superbes romans en édition collector de la collection Harlequin de cette année et le premier dont je vais vous parler, c'est Une maman pour Noël de Nora Roberts. Je ne connaissais pas du tout Nora Roberts, enfin je la connaissais pas, je n'avais jamais lu de livre de cette autrice, donc ça a été l'occasion de la découvrir. Alors le livre est juste magnifique, ça on est bien d'accord. Et il est surtout très court et dedans c'est écrit également hyper gros. Donc très sincèrement, j'ai mis vraiment très peu de temps à le lire. Mac est un papa solo qui élève ses jumeaux de 6 ans et je peux vous dire qu'il aime vraiment énormément ses garçons. La maman est partie à abandonner ses enfants et son mari quand les jumeaux étaient encore bébés. Donc Mac a dû s'occuper de ses enfants tout seul. Il habite dans une maison qui est à l'écart du village et maintenant les jumeaux ont envie d'avoir une maman. Donc quand ils rédigent leurs lettres pour le Père Noël, eux ce qu'ils veulent c'est un vélo. Parce que bon quand même, il faut un petit cadeau, mais surtout une maman. Cette même année, le professeur de musique du village a été remplacé et désormais Neil Davis occupe ce poste et c'est pour le plus grand plaisir des enfants qui vraiment ont énormément accroché avec elle. Ils la trouvent exceptionnelle et donc ils vont tout faire pour que Neil devienne leur nouvelle maman. Alors, c'est une véritable découverte pour moi donc de la plume de Nora Roberts et très sincèrement je n'ai pas été convaincue par ce livre. J'ai trouvé qu'il manquait de profondeur. J'ai eu l'impression de survoler les choses quand je l'ai lu. Alors certes il y a les enfants qui sont là donc ça donne un petit côté attachant, voilà, on a envie que en effet ces enfants retrouvent un caractère maternel dans la maison, mais j'ai trouvé que les personnages adultes, en particulier le personnage de Neil, de la jeune donc professeure de musique, était assez peu fouillée. Elle voit la vie en rose. Elle, ce qu'elle veut c'est en effet se mettre avec Mac, le papa des jumeaux. Voilà, ça m'a laissé un petit peu perplexe. J'ai trouvé que les choses allaient énormément, beaucoup trop vite entre eux. Enfin voilà, je vais pas vous spoiler la fin si vous voulez le lire, mais la fin c'était vraiment la cerise sur le gâteau.
voilà, moi je n'ai pas adhéré. Je n'ai pas adhéré à cette histoire. Il n'empêche que ça n'a pas non plus été une lecture catastrophique, il ne faut pas non plus aller jusque là. Mais Nora Roberts, ça ne l'a pas fait avec moi. J'ai d'autres livres, enfin j'en ai un ou deux, de cette autrice dans ma pile à lire. Je vais relire. Enfin, je vais plutôt lire un autre livre d'elle pour savoir si vraiment je n'adhère pas à ses écrits. L'histoire est quand même assez cliché, il n'y a pas vraiment de rebondissement, on s'attend à la fin. Bref, heureusement que j'ai pu le lire vite parce que très sincèrement je l'aurais peut-être abandonné parce que ça ne l'a pas fait avec moi. J'ai également lu Le plaisir de te détester d'Émilie Million, publié aux éditions Harlequin, collection E.H. Dans cette histoire, on suit Marie. Marie qui est au chômage, presque ruinée, qui habite chez une de ses amies. Bref, rien ne va. Mais les amis de Marie la poussent à aller à une réunion d'anciens élèves alors qu'elle n'a pas du tout, mais alors du tout envie d'y aller car elle ne veut pas retomber ou plutôt tomber sur des personnes qu'elle ne souhaite tout simplement pas voir. Et surtout, elle ne veut pas tomber sur David qu'elle a ridiculisé 10 ans auparavant. En plus, David avait un physique assez ingrat, donc non, ça ne lui dit rien. Et forcément, qui voit-elle à la fête? Le fameux David. Mais David a bien changé et David maintenant est un sublime homme qui va lui proposer un poste d'assistante dans son entreprise. On va donc assister à un véritable basculement au fur et à mesure des pages des sentiments de Marie envers David et elle va tomber sous son charme. On s'en doute. L'histoire sentimentale est énormément mise en avant. Il y a finalement peu de choses qui se passent à l'arrière. L'environnement est assez restreint puisque on passe de l'appartement de Marie au bureau dans lesquels elle travaille avec David. Donc voilà, il y a quand même peu d'éléments de leur univers. Alors il y a également une particularité dans ces bureaux puisqu'il y a Servane qui est l'ex-femme de David. Je vous avoue qu'au début j'ai voué une haine viscérale à Servane et puis au fur et à mesure finalement elle a su m'attendrir et j'ai adhéré à ce personnage. Au début je la trouvais absolument odieuse, mais bon, d'un autre côté je la comprends car voir son ex-mari tomber dans les bras d'une autre femme, ça ne doit pas être très agréable à vivre au jour le jour. Mais je peux vous assurer que Servane ne se laisse pas faire, hein. Elle a aussi un gros caractère. En tout cas, j'ai adhéré à ce personnage que j'ai vraiment trouvé plein de saveurs. L'histoire est quand même assez cliché encore une fois, mais bon, après c'est une romance de Noël. Mais justement, ce qui m'a un petit peu gênée, c'est qu'en effet c'était à la période de Noël, mais ça manquait de ce petit côté magique, de ce petit côté plein de paillettes fantastiques. Voilà, certes ça se passait au moment de Noël, mais il manquait vraiment l'âme de Noël dans ce livre. Le ton était léger, j'ai passé un bon moment, mais j'aurais bien aimé que tout le côté de Noël avec cette période qui est féerique soit davantage creusé. Donc pour moi c'est davantage c'est plus une romance hivernale qu'une romance de Noël. J'ai également lu La surprise de Noël de Debbie Macomber et c'est publié aux éditions Diva Romance. Mary est une jeune femme extrêmement occupée dans la vie. Elle occupe un poste dans une entreprise qui doit rendre un rapport juste avant les fêtes de Noël. Son patron est extrêmement exigeant avec elle et il lui laisse très peu de répit dans son travail. Mary a un petit frère qui est handicapé et qui la sollicite beaucoup, mais Mary est vraiment bienveillante envers son petit frère.
Pour son anniversaire, son frère et sa maman décident de lui créer un profil internet sur un site de rencontre car Mary n'a absolument pas le temps de penser à l'amour en ce moment. Après avoir été farouchement contre, Mary se laisse peu à peu prendre au jeu et se laisse charmer par un charmant inconnu. Encore une fois, c'est une romance qui est un petit peu cliché. Le livre se lit extrêmement vite, il y a peu de surprises, peu de rebondissements. J'avoue que le personnage de Mary m'a donné à plusieurs reprises envie de la secouer car je trouve qu'elle a un côté greluche. Bref, elle m'a un petit peu énervée parfois. En revanche, j'ai adoré la relation qu'elle a avec son petit frère. On a vraiment ressenti l'amour entre ces deux personnages et finalement j'ai préféré cette relation là plutôt que la relation amoureuse du livre que j'ai trouvé un petit peu bateau, voilà. Bon. C'était sympa mais bon, sans plus. J'ai vraiment retrouvé l'esprit de Noël grâce à la relation de Mary avec son petit frère, donc ça c'était plutôt chouette. Sinon comme le roman précédent, eh ben je sais pas, il manque de quelque chose. Ça se déroule encore une fois à Noël, il y a la deadline pour rendre le projet qui est là, qui est juste avant Noël, donc voilà, mais je sais pas, il manquait d'un petit quelque chose. Il manquait, je pense, de la magie de Noël à proprement parler. En plus, le personnage, enfin le patron de Mary est juste atroce. Il ne lui laisse rien passer. Elle n'a pas le droit de manger devant son ordinateur alors que très sincèrement elle gagne du temps quand elle travaille le midi. Elle est venue également une fois plus tôt le matin pour installer des décorations de Noël. Son patron, non, il faut tout retirer, voilà. Donc il a vraiment une sacrée personnalité. Après je trouve que ça a mis un petit peu de piquant quand même dans le livre, donc j'ai bien aimé. J'ai quand même passé un bon moment de lecture. Je crois que je l'ai lu en une matinée parce que c'est vraiment, ça se lit très vite. Mais voilà, ça reste une romance qui est un petit peu superficielle à mon goût. Allez, on continue avec Noël, toi et moi de Gwen Delmas, publié aux éditions Addictive. Cette fois-ci, c'est une romance qui est un petit peu plus haute. Dans ce livre, on fait la connaissance d'Héloïse. Héloïse qui déteste Noël, mais vraiment elle déteste. Sauf qu'elle a une famille qui fête le réveillon et elle doit se rendre dans un grand magasin pour trouver le cadeau parfait pour sa sœur parfaite. Autant vous dire que c'est mission impossible pour Héloïse. On suit également Alexandre qui déteste également Noël et qui cette année a été invité par son patron pour fêter le réveillon. Alexandre se rend également dans un grand magasin pour trouver un cadeau et ce qui devait arriver arriva. Héloïse et Alexandre tombent l'un sur l'autre. Et ça fait des étincelles vraiment entre les deux. J'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs au début du livre et en plus il y a une scène de sexe qui est vraiment hyper détaillée. J'avoue que ça m'a un petit peu gênée. Voilà, d'habitude ça ne me fait rien. Là j'ai trouvé que c'était vraiment trop long en fait par rapport à l'histoire. Ça apportait vraiment rien de plus. Mais bon, elle était là, c'est pas grave. Je me suis dit, oulala, s'il y a que ça dans le livre, je ne suis pas sûre que ça va le faire avec moi, mais finalement il n'y en a qu'une. L'histoire se passe juste avant le 24 décembre et je vous avoue que j'avais qu'une envie, c'était d'arriver au 24 décembre pour savoir ce que ça allait donner pour Héloïse et pour Alexandre. Cette lecture a été hyper addictif pour moi quand voilà, j'ai passé à peu près la moitié du livre. Là il fallait absolument que je continue. J'ai trouvé qu'il y avait énormément d'humour entre les deux personnages. Le personnage d'Héloïse est génial, c'est vraiment l'anti-héroïne, c'est l'héroïne badass. Elle s'habille vraiment avec du cuir, elle a des tatouages partout, elle s'assume totalement, voilà, elle est bien dans son corps, bien dans sa peau et elle s'en fiche de ce que les autres pensent et j'ai adoré. J'ai également eu un petit coup de cœur pour Alexandre. Lui non plus ne cherche pas de relation stable mais
et ça c'est hyper bien, il n'est pas méprisant pour autant, il respecte la relation, il respecte Héloïse, et ça j'ai trouvé super bien de le mettre en avant, car ça n'est pas parce que l'on cherche à avoir des relations sans lendemain que forcément on peut être un véritable goujat. Non non, Alexandre lui il est vraiment très bien. Après Héloïse, de toute façon elle ne mâche pas ses mots, elle ne se laisse pas faire, elle a un tempérament de feu, donc entre les deux forcément ça match. En tant que lecteur on comprend bien qu'entre Héloïse et Alexandre c'est une véritable évidence. Voilà, finalement il n'y a qu'eux qui ne se rendent pas compte. Ça m'a fait sourire et j'ai apprécié également que les relations familiales soient mises en avant, car c'est vraiment un point important de la période de Noël. C'est vrai que Noël c'est une fête de tradition familiale. Héloïse c'est un petit peu le vilain petit canard de la maison, ça s'en ressent. Moi j'ai bien aimé la place qu'elle occupe, j'ai bien aimé la relation également qu'il y a entre les deux sœurs, qui est vraiment une relation extrêmement compliquée, avec en plus une mère qui prend parti pour la sœur d'Héloïse, donc on a de la compassion pour ce personnage. Bref, j'ai adoré ce livre, c'était une lecture très très addictive et je ne regrette absolument pas de l'avoir lu, parce qu'au début j'avoue j'étais un petit peu chiffonnée. J'étais un petit peu chiffonnée et puis finalement j'ai adoré, et c'est un livre que je pourrais même relire à un prochain Noël, voilà, dans le futur, si je ne sais pas quoi lire. Je ne sais pas si ça arrivera un jour, mais en tout cas celui-ci je pourrais le relire parce que j'ai vraiment bien aimé. Enfin on arrive au dernier livre que j'ai lu jusqu'à présent. Il s'agit de L'amour sous les flocons de Stella McLean. C'est publié aux éditions Harlequin et c'est encore une fois dans leur collection collector. Le livre est absolument sublime, on ne le voit pas mais c'est en surbrillance, il y a des petites paillettes. Bref, j'adore. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec Amandine de la chaîne Amandine Lecture et Compagnie. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers son point lecture, car elle l'a déjà tourné, elle était plus en avance que moi. Bref, moi je vous le filme aujourd'hui, mais j'ai adoré ce livre. Alors j'ai adoré ce livre car il m'a fait penser à un téléfilm de Noël. En ce moment je regarde tous les jours un petit téléfilm de Noël sur TF1 ou sur M6. J'avoue que ce sont toujours les mêmes, hein. Je les ai déjà vus l'année dernière et les années d'avant, peu importe. J'ai toujours un grand plaisir à les re-regarder, à les redécouvrir entre guillemets. Et là j'ai eu l'impression de regarder, c'est le cas de le dire, un téléfilm, tellement c'était mignon. L'histoire se déroule dans la période juste avant Noël. Marnie est en train de vendre son salon de coiffure et comme elle n'y travaille plus, elle accepte d'aider son frère qui lui demande de devenir une cliente mystère dans l'hôtel Mirabel qui est géré par Luc. Marnie ne s'attendait absolument pas à devoir passer Noël là-bas car elle s'y retrouve coincée à cause d'une tempête de neige, et elle ne s'attendait pas non plus à tomber sous le charme de l'hôtel, de Luc, mais également de son fils. Sauf que voilà, Marnie est complètement tiraillée entre ses sentiments et le fait qu'elle doive rédiger une enquête de satisfaction à propos de l'hôtel. C'est le livre cocooning à souhait. On est en pleine campagne américaine, juste avant Noël, la semaine juste avant Noël, donc là vraiment on retrouve l'esprit de Noël, la magie de Noël, le côté féerique. Il y a un immense sapin dans cet hôtel. L'hôtel a l'air magnifique avec ce qu'on nous décrit. Après l'histoire est encore une fois cliché, mais c'est pas grave, j'ai adhéré à la plume de l'autrice. Marnie n'est pas un exemple de sérieux, elle se fiche un petit peu, j'ai trouvé, de son rôle de cliente mystère. Elle laisse traîner ses questionnaires, elle cherche pas vraiment non plus à y répondre.
On sent en gros que ça la gonfle. En plus elle se retrouve dans un hôtel avec que des couples, car Luc depuis un an organise la semaine de Noël, une semaine spéciale couple, et bah Marnie est célibataire, ce qui va quand même poser un énorme problème pour cet hôtel. Donc elle va se mettre à aider Luc dans son travail. Voilà, c'est la magie de Noël. Bon, pourquoi pas. Il y a quelques longueurs, mais ça ne m'a absolument pas gênée dans le livre. J'avais un petit sourire à chaque fois en le lisant, j'avais un petit goût sucré aussi dans la bouche, tellement ce livre est un petit bonbon. Après j'ai déploré les nombreuses coquilles dans l'écriture, mais ça c'est un problème d'édition, ce n'est pas un problème de l'histoire. Mais bon, j'ai trouvé ça un peu moyen parce qu'il y avait vraiment de nombreuses fois où les mots étaient, les lettres étaient interverties. Donc ça c'est un petit peu dommage, surtout quand on voit cette belle édition. La fin est attendue, mais c'est pas grave, j'ai adoré cette lecture et je vous la conseille si vous êtes fan des romances de Noël. Cette update lecture est désormais terminée, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère que certains livres vous auront donné envie de les découvrir. N'hésitez pas à me marquer dans les commentaires si vous avez des recommandations à me faire. Je vous avoue que j'ai encore une belle pile à lire de romances de Noël. J'espère donc vous en reparler très prochainement. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous fais plein de gros bisous. Salut!